Le terme « pervers narcissique » est souvent mal utilisé. Il ne s'agit pas simplement de quelqu'un d'égocentrique ou de vaniteux. Un pervers narcissique est un manipulateur dangereux qui se nourrit de la souffrance émotionnelle de ses victimes. Il excelle dans l'art de la séduction et de la persuasion. Au début, il peut sembler charmant, attentionné, voire irrésistible. Derrière ce masque de perfection se cache une personnalité toxique et destructrice. Le pervers narcissique est incapable d'empathie. Il ne ressent aucune culpabilité ni aucun remords. Son seul but est de satisfaire ses propres besoins, quitte à détruire la vie de ceux qui l'entourent. Il est important de comprendre que le pervers narcissique n'a pas conscience de son propre trouble. Il se croit souvent supérieur aux autres et se considère comme une victime. Ce manque de conscience de soi rend le pervers narcissique d'autant plus dangereux et difficile à démasquer. Identifier un pervers narcissique n'est pas toujours chose aisée. C'est un maître de la manipulation qui sait se fondre parfaitement dans la masse. Cependant, certains traits de caractère peuvent alerter. Le pervers narcissique a un besoin constant d'admiration et de validation. Il est obsédé par son image et cherche à briller en société. Il est souvent arrogant, prétentieux et se vante de ses exploits, souvent imaginaires. Il méprise les autres et les considère comme inférieurs. Un pervers narcissique ne supporte pas la critique. La moindre remarque, même constructive, est perçue comme une attaque personnelle. Il réagira par la colère, l'agressivité ou le déni. Il est également incapable de se remettre en question et rejette systématiquement la faute sur les autres. Le pervers narcissique utilise tout un arsenal de techniques de manipulation pour asseoir son emprise sur ses victimes. Il isole ses victimes de leurs proches, les dévalorise et les culpabilise. Il use de mensonges, de flatteries et de séduction pour arriver à ses fins. Un exemple courant de manipulation est le love bombing, une technique qui consiste à couvrir la victime d'amour et d'attention au début de la relation. Le pervers narcissique se montre alors sous son meilleur jour, attentionné, romantique et compréhensif. Une fois la victime conquise, il change radicalement de comportement et révèle son vrai visage. Le pervers narcissique utilise également la culpabilité et le chantage affectif pour contrôler sa victime. Il la rend responsable de ses propres émotions et la fait douter d'elle-même. Il utilise des phrases blessantes comme « Si tu m'aimais vraiment, tu ne ferais pas ça » ou « C'est de ta faute si je me comporte comme ça ». L'emprise du pervers narcissique s'installe progressivement et insidieusement. La victime, souvent isolée et fragilisée, se retrouve piégée dans une relation toxique et destructrice. Elle perd confiance en elle, doute de ses perceptions et se sent responsable du comportement de son bourreau. Le pervers narcissique utilise un cycle de violence psychologique qui alterne phases de séduction et de dévalorisation. Les phases de séduction, aussi appelées lune de miel, permettent de maintenir l'emprise sur la victime. Après chaque dispute ou crise, le pervers narcissique revient vers sa victime, plein de remords et de promesses en l'air. Ce cycle de violence a un impact dévastateur sur la santé mentale et physique de la victime. Elle peut souffrir de dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil, de perte d'appétit et de troubles psychosomatiques. Il est important de comprendre que la victime n'est pas responsable de la situation et qu'elle a besoin d'aide pour s'en sortir. 5e partie. Se libérer. Reconnaître les signes avant-coureurs. Il est primordial d'apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Plus tôt vous identifierez la situation, plus il vous sera facile de vous en sortir. Si vous vous sentez constamment dévalorisé, critiqué et rabaissé dans votre relation, vous êtes peut-être victime d'un pervers narcissique. Si votre partenaire vous isole de vos proches, contrôle vos faits et gestes et vous culpabilise sans cesse, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Un autre signe d'alerte est le sentiment de marcher sur des œufs. Vous avez peur de dire ou de faire quoi que ce soit qui puisse déclencher la colère de votre partenaire. Vous vous censurez en permanence et vous vous sentez étouffé dans la relation. N'ignorez pas votre intuition. Si quelque chose ne tourne pas rond, c'est probablement qu'il y a un problème. 6e partie. Sortir de l'ombre. Conseil pour se protéger. Se protéger d'un pervers narcissique demande du courage et de la détermination. La première étape consiste à prendre conscience de la situation et à accepter que vous êtes victime de manipulation.
Rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable du comportement de l'autre. Il est essentiel de rompre tout contact avec le pervers narcissique. Coupez les ponts téléphoniques, bloquez-le sur les réseaux sociaux et évitez les lieux qu'il fréquente. Ne cédez pas à ces tentatives de manipulation et ne vous laissez pas entraîner dans des discussions stériles. Entourez-vous de personnes de confiance qui pourront vous soutenir et vous aider à traverser cette épreuve. N'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale qui pourra vous accompagner dans votre reconstruction. La thérapie vous permettra de comprendre les mécanismes de la manipulation et de retrouver l'estime de vous-même. 7e partie. Se reconstruire après la tempête. Guérir des blessures émotionnelles. Guérir des blessures émotionnelles infligées par un pervers narcissique prend du temps et demande de la patience. Il est important de vous laisser le droit de souffrir et de vivre vos émotions. N'essayez pas de minimiser la situation ou de refouler vos sentiments. Se reconstruire, c'est avant tout reprendre confiance en soi. Apprenez à vous faire à nouveau confiance et à écouter votre intuition. Fixez-vous des objectifs personnels et professionnels qui vous permettront de reprendre le contrôle de votre vie. N'hésitez pas à vous adonner à des activités qui vous font du bien et vous permettent de vous détendre. Le sport, la méditation, la lecture ou encore la musique sont d'excellents moyens de vous ressourcer et de retrouver un équilibre émotionnel. 8e partie, briser le silence. Aider les victimes de pervers narcissiques. Il est crucial de briser le silence autour de la manipulation et de soutenir les victimes de pervers narcissiques. Si vous pensez qu'un de vos proches est victime d'un pervers narcissique, ne restez pas silencieux. Abordez la situation avec délicatesse et empathie. Écoutez sans jugement et montrez-lui que vous êtes là pour elle. N'essayez pas de la forcer à quitter son partenaire, mais encouragez-la à se confier à un professionnel de la santé mentale. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour les victimes de pervers narcissiques. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'associations spécialisées ou de lignes d'écoute. 9e partie. Se protéger et s'épanouir. Vivre aux côtés d'un pervers narcissique peut avoir des conséquences désastreuses sur la vie de la victime. Il est primordial de s'informer sur ce trouble de la personnalité afin de pouvoir le reconnaître et s'en protéger. Rappelez-vous que vous méritez une relation saine et épanouissante, fondée sur le respect, la confiance et la réciprocité. N'ayez pas peur de dire non à la manipulation et de prendre vos distances avec toute personne toxique. En apprenant à identifier les signes avant-coureurs et en appliquant les conseils de protection, vous reprendrez le contrôle de votre vie et vous ouvrirez la voie à un avenir plus serein et épanouissant.